Bonjour Imagine Kids. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis prête. Donc, j'ai déjà préparé ma Bible, au passage que je vais vous lire, mon petit carnet, mon plan de lecture, mon petit crayon rose et mon stylo. Alors, avant de commencer, je voulais simplement remercier les enfants qui nous ont envoyé les photos de leur travail. Alors, je crois qu'il y avait Emeline, Brandy et Mélodie, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup les filles de nous avoir envoyé les pages de votre cahier parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à lire votre travail et ça nous montre que vous passez un petit moment avec Jésus chaque jour. Alors, c'est parti, on peut commencer. Donc, on est dans Marc 15, du verset 21 au verset 47. Un homme de Cyrène appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, passe par là en revenant des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Ils veulent lui faire boire du vin mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus n'en prend pas. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Il est 9h du matin quand ils le clouent sur la croix. Il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné. Dessus, on a écrit le roi des Juifs. Les soldats clouent aussi deux bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ? Eh bien, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus et ils se disent entre eux « Il a sauvé les autres, mais il ne veut pas se sauver lui-même. Maintenant, le Messie, le roi d'Israël, n'a qu'à descendre de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. » Et ceux qui l'ont cloué sur des croix à côté de Jésus l'insultent aussi. À midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3h de l'après-midi. À 3h, Jésus crie d'une forte voix « Éloi, Éloi, lema sabachthani ?» Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie !» L'un d'eux part en courant. Il trempe une éponge dans du vinaigre, il met l'éponge au bout d'un roseau et le présente à Jésus pour qu'il boive. Il dit « Attendez, nous allons voir si Élie vient de descendre de la croix. » Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le grand rideau qui dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit vraiment « Cet homme était le Fils de Dieu. » Quelques femmes aussi sont là et elles regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune, et de José et Salomé. Elles ont suivi Jésus et l'ont servi quand il était en Galilée. Il y a là aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat. Joseph de la ville d'Arimathée arrive. C'est un notable du tribunal religieux. Il attend lui aussi le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Courageusement, il va chez Pilate et il lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? L'officier romain le renseigne, puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap. Il descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à recopier le verset qui vous a le plus touché et à colorier la case concernée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans l'opération Marc.